Le film commence en 1960 alors que Frank Morris, un criminel au chi élevé, est escorté jusqu'au littoral de San Francisco. Frank s'est déjà évadé de plusieurs établissements et est emmené dans la prison à sécurité maximale de l'île d'Alcatraz. Il s'agit d'une prison extrêmement stricte et moderne pour l'époque. Il n'y a pas de programme de libération conditionnelle. Chaque détenu est enfermé seul, et même les visiteurs doivent faire l'objet d'une enquête du FBI. Bien que les prisonniers aient la possibilité de travailler, c'est un privilège qui doit être mérité. Le premier jour à Alcatraz, Frank se lie d'amitié avec Litmus, un détenu excentrique qui aime demander aux autres de la nourriture supplémentaire. Il garde également une souris comme animal de compagnie secret et l'emporte partout avec lui. Frank remarque également qu'un énorme détenu connu sous le nom de Wolf continue de lui faire des gestes obscènes. Le gars de la souris. Par la suite, le nouveau prisonnier est emmené voir le directeur, un homme extrêmement fier qui aime rendre la vie des détenus misérables. Le directeur explique à Frank les règles à respecter et lui demande les noms qu'il souhaite autoriser comme visiteur. Mais Frank n'a personne dans sa vie, pas même de la famille. Le directeur laisse alors partir Frank mais lui rappelle que personne ne s'est jamais échappé d'Alcatraz, et que personne ne le fera jamais. Cette rencontre ne finit pas par être complètement inutile, comme lorsque le directeur ne regarde pas. Frank vole un de ses coupe-ongles. Il le cache plus tard sur la dernière page de la Bible dans sa cellule. Cet après-midi, pendant sa première douche, il est abordé par Wolf, qui prétend que Frank sera sa nouvelle femme. Il est évident qu'il n'acceptera pas un non comme réponse, mais Frank réagit en le frappant à quelques reprises, et en lui bourrant la bouche d'un pain de savon. Lavez-vous la bouche. Plus tard, Frank est envoyé pour aider à la bibliothèque, où il rencontre un Britannique, un détenu noir qui purge 2 peines de prison à vie. Il révèle qu'il a tué 2 hommes en état de légitime défense, il y a 10 ans. Les victimes étaient des hommes blancs, et comme nous étions en 1960, le jury a facilement rejeté son témoignage, et l'a inculpé d'une peine extrêmement injuste. Il est également révélé que les prisonniers ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque. Ainsi, le devoir de Frank aujourd'hui est de faire le tour des cellules et d'offrir des magazines ou des livres à ceux qui en veulent. Pendant la pause, Frank rencontre Doc, un détenu âgé qui passe la plupart de son temps à peindre. Il est incroyablement talentueux, et les sujets de ses peintures varient de lui-même au directeur. Tous ses portraits incluent une fleur de chrysanthème soigneusement placée sur la tête du sujet. Quelque temps plus tard, Frank va discuter avec un Britannique, qui lui révèle tous les détails qu'il connaît sur les mesures anti-évasion de la prison. Le petit nombre de détenus qui ont réussi à quitter leurs cellules ont été abattus par les gardes dans les miradors. Même si un prisonnier parvenait d'une manière ou d'une autre à quitter le bâtiment, il devrait nager dans les eaux glaciales pour atteindre la terre la plus proche. Quelques jours plus tard, pendant la pause, Litmus mentionne qu'il y a des conduits de ventilation au sommet de leur bloc. Le principal problème serait de trouver un moyen d'y accéder. Cet après-midi, les choses prennent une mauvaise tournure. Lorsque Wolf s'en prend à Frank avec un couteau, Frank parvient à esquiver juste à temps grâce à un avertissement de Doc. Les deux se bagarrent alors et les gardes finissent par les mettre fin. Cependant, Wolf et Frank sont tous deux emmenés en isolement malgré le fait que Frank ait agi en état de légitime défense. Quelques jours plus tard, Frank est libéré tandis que Wolf est gardé un peu plus longtemps, car il utilise un couteau pour déclencher la bagarre. Plusieurs semaines passent et Frank se lie d'amitié avec un nouveau détenu, Charlie, qui est assigné à la cellule voisine de la sienne. Frank présente plus tard Charlie à ses autres amis lorsqu'ils se rencontrent dans la cour. Alors que tous les prisonniers sont dehors, le directeur fait le tour des cellules, vérifiant si tout est en ordre lorsqu'il atteint la cellule de Doc. Il découvre un tableau de lui-même. Le portrait est flatteur et très précis, mais le cruel directeur décide de retirer définitivement ses privilèges à Doc. Le pauvre garçon est dévasté, car il n'a plus aucun sens à la vie. Ailleurs, Frank se voit confier un emploi dans l'équipe de menuiserie de la prison. Un après-midi, alors qu'il travaille, il remarque que Doc n'a pas l'air bien et essaie d'avertir les gardes, mais personne ne l'écoute, et il lui demande simplement de continuer son travail. Malheureusement, quelques instants plus tard, Doc lui coupe les doigts avec une hachette à proximité. Cet après-midi, pendant le déjeuner, Frank a une agréable surprise. John et Clarence Anglin ont également été transférés à Alcatraz. Il est révélé que Frank les connaît pour l'une de ses autres peines de prison. Tout comme lui, les frères jumeaux sont également doués pour s'évader, c'est la raison pour laquelle ils sont ici maintenant. Quelques jours plus tard, Frank, qui s'ennuie,
remarque un cafard dans sa cellule, s'échappant à travers la grille du mur. Il regarde de plus près et se rend compte que la partie entourant la grille est constituée de béton très fragile. Il prend immédiatement le coupe-ongle qu'il avait volé et essaie de gratter le béton autour de la grille. À sa grande surprise, il réussit à retirer une quantité importante de béton. Frank se rend compte qu'il a une chance de pouvoir faire un trou assez grand pour que tout son corps puisse passer à travers. Plus tard dans la semaine, le jour des visiteurs arrive et deux amis de Frank reçoivent des nouvelles du monde extérieur. Le Britannique reçoit la visite de sa fille, qui lui dit qu'elle va se marier. Charlie, de son côté, reçoit la visite de sa femme, qui lui révèle que sa mère est sur son lit de mort. Désespéré de voir sa mère avant qu'elle ne meure, Charlie dit plus tard à Frank qu'il veut s'échapper de la prison à tout prix. Ainsi, plus tard au dîner, Frank révèle enfin sa découverte à Charlie ainsi qu'aux frères Anglin. Le béton et le métal de la grille ont été affaiblis par l'air marin humide, ils peuvent donc creuser un trou autour. Cela pourrait les amener dans le couloir de service, qui pourrait mener au toit. Frank explique qu'ils utiliseront des pages de magazines pour créer un faux mur, et cela cachera le trou pendant qu'ils y travaillent. Il a également commandé un accordéon sous prétexte qu'il rejoint le groupe de musique de la prison. Personne ne l'a interrogé à ce sujet car les gens qui jouent de l'accordéon sont des psychopathes et ils sont effrayants. Frank prévoit d'utiliser l'étui de l'instrument pour couvrir son trou. Ils peuvent également utiliser du carton de la bibliothèque pour fabriquer des têtes factices à laisser sur leur lit. De cette façon, ils peuvent s'échapper la nuit et les gardes n'en auront aucune idée jusqu'au matin. Comme les frères Anglin travaillent chez le coiffeur et dans le magasin de vêtements, l'un d'eux peut obtenir des cheveux pour le mannequin, et l'autre peut voler des imperméables et des choses qui seront utilisées pour fabriquer des radeaux primitifs qu'ils pourront utiliser pour traverser la baie. En entendant tout cela, le groupe se rend compte que leurs chances de s'échapper sont minces, mais ils acceptent quand même de se joindre à eux. Dans les jours qui suivent, Frank commence à travailler plus souvent sur son trou. Sur quoi travailles-tu, Frank? Mon trou. Alors que Charlie surveille les gardes, le coupe-ongle est extrêmement difficile à utiliser pendant une longue période, car il manque une bonne prise. Ainsi, le lendemain, pendant le repas, l'un des frères Anglin discute avec le garde pour le distraire. Frank profite de cette occasion pour voler une cuillère et en ramène une avec lui dans la cellule. De nombreux jours plus tard, Litmus obtient une pièce de monnaie pour Frank en échange de 15 desserts. Frank utilise cette pièce de métal pour faire de la soudure dans sa cellule. Il casse la cuillère pour obtenir la prise et le coupe-ongle pour obtenir la lime. Il allume ensuite un tas d'allumettes pour faire fondre la pièce et connecter la poignée de la cuillère à la lime à ongles. Il dispose désormais d'un outil approprié, qu'il peut utiliser pour creuser plus rapidement. Il court toujours vers son lit lorsqu'un garde passe, grâce à l'avertissement de Charlie. Après plusieurs jours de creusement, Frank parvient à retirer tout le béton détaché. Mais la grille est attachée au mur et est impossible à retirer à la main. Par conséquent, la prochaine fois qu'il va travailler à la menuiserie, Frank fabrique une cale qui pourrait aider. Le seul problème serait de la faire passer à travers le détecteur de métaux, mais il a un plan pour cela. Il fait exprès de faire sonner le détecteur de métaux en retournant dans sa cellule. Frank a une cale dans la main, bien visible pour que le gardien puisse facilement la remarquer. Il dit simplement qu'il l'a fabriquée pour accrocher des vêtements dans sa cellule. Le gardien ne le croit évidemment pas et prend la cale avant de vérifier les poches de Frank. Mais comme il n'a rien là-bas, il est autorisé à partir. Et Frank retourne dans sa cellule avec une deuxième cale cachée dans sa chaussure. À l'aide de cet outil, il parvient enfin à retirer la grille du mur. Au cours des mois suivants, Charlie et les frères Anglin commencent également à creuser. Ils commencent également à travailler sur les mannequins en carton en utilisant des pages de magazines, de l'eau et la poussière de béton qu'ils obtiennent en creusant. Charlie commande un kit de peinture, faisant semblant d'avoir découvert un nouveau passe-temps, mais ils utiliseront cette peinture pour colorier les mannequins et fabriquer des couvercles en carton pour les trous qui ressemblent à la grille. Une fois que le mannequin de Frank est complètement prêt, il le met dans le lit et entre enfin dans le trou pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Frank trouve des escaliers qui le mènent au couloir de service et qui s'ouvrent finalement près des puits de ventilation. Mais ceux-ci sont au plafond et hors de portée d'une seule personne. En attendant, un garde fait sa ronde dans la zone des cellules. Il est d'abord trompé par le mannequin mais trouve bizarre que Frank n'ait pas bougé quand il revient. Plus tard les soupçons du gardien s'aggravent lorsqu'il lâche sa matraque et que le bruit ne fait même pas bouger Frank. Mais au moment où il se rapproche de la cellule, Frank retourne au lit, évitant tout soupçon. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment il a réussi ça. Le lendemain, il raconte à ses amis ce qu'il a trouvé et vérifie leur progrès. Les frères ont presque fini, mais Charlie a pris du retard. Plus tard dans la nuit,
Frank et John Anglin pénètrent dans le couloir utilitaire, où ils cachent les imperméables qu'ils ont volés au magasin de vêtements. Frank se tient alors sur les épaules de John et parvient à atteindre le conduit de ventilation. Il regarde de plus près et se rend compte qu'ils auront besoin de sérieux outils pour l'ouvrir. Il voit également une prise électrique sur le mur à proximité. Ainsi, la prochaine fois qu'ils iront à la répétition du groupe de musique, Frank demandera à Litmus de lui apporter une rallonge et une perceuse. Litmus hésite d'abord car cela pourrait le faire envoyer en isolement pendant une longue période. Cependant, il accepte de le faire lorsque Frank promet de lui donner tous les desserts de son assiette. Frank en profite également pour voler un petit ventilateur de bureau qu'il glisse dans son étui à accordéon. Une fois qu'ils ont tous les outils, y compris une lampe de poche, qu'ils ont volé, Frank et John retournent dans le couloir utilitaire pour se mettre au travail. Ils utilisent un tuyau que John a arraché du mur pour casser les barres qui protègent le trou du puits. Frank grimpe ensuite à l'intérieur avec une perceuse qu'il a fabriquée à partir du ventilateur. Il retire rapidement les vis des plaques métalliques qui recouvrent le passage. De nombreux mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Frank à Alcatraz, et le groupe est enfin prêt à s'échapper. Charlie est inquiet car son faux grill continue de tomber en morceaux, mais John confirme que le radeau sera prêt mardi prochain, ce qui signifie qu'ils s'évaderont mardi soir. Un matin, au petit déjeuner, Frank sort le dock du chrysanthème et s'en va. Litmus est agréablement surpris de le voir car cela lui rappelle des souvenirs de l'époque où lui et Doc ont planté ses fleurs ensemble. Mais le directeur a une réaction complètement différente. Il s'approche de la table et l'écrase, prétendant que c'est contre le règlement. Cela met en colère Litmus, qui essaie de se jeter sur le directeur, mais il s'évanouit soudainement d'une crise cardiaque. Après cette rencontre, le directeur se méfie de Frank, alors il ordonne une inspection de sa cellule. Il ne trouve rien d'inhabituel, et la fausse grille parvient à les piéger. Mais le directeur est toujours inquiet, alors il ordonne à un garde de transférer Frank dans une autre cellule. Il est révélé que les formalités administratives nécessaires à cette fin prendront quelques jours. Frank sera donc transféré dans une nouvelle cellule mardi matin. Les choses empirent encore lorsque le lendemain, le groupe découvre que Wolf a prévu de tuer Frank. Il décide donc de s'échapper cette nuit même au lieu de mardi. Lorsque la nuit tombe, il est enfin temps pour le groupe de se mettre en route. Frank et les Anglins réussissent à tromper les gardes avec leur mannequin et à entrer dans le couloir utilitaire, mais Charlie perd courage et reste dans sa cellule, sanglotant de sa propre lâcheté. Pendant ce temps, le reste du groupe porte le radeau de fortune qu'ils ont fabriqué avec les imperméables, et grimpe un par un dans le puits de ventilation. Ils finissent par atteindre le toit, où ils se faufilent prudemment en gardant un œil sur le mouvement des projecteurs. Le trio parvient à traverser le toit et trouve un pipeline contre le mur du bâtiment. Cela leur est utile lorsqu'ils glissent le long du tuyau pour atteindre la cour. Évitant prudemment les projecteurs, ils atteignent enfin la clôture. Après cela, Frank et les Anglins escaladent les barbelés après avoir enveloppé leurs mains dans du tissu. Ils sautent par-dessus un par un et sont désormais officiellement sortis du bâtiment de la prison. Le lendemain matin, lors du contrôle de routine, les gardes découvrent que les 3 prisonniers ont disparu. Une opération de recherche massive est immédiatement lancée, et tout le bâtiment, ainsi que toute l'île, sont vérifiés. Ils finissent par trouver des effets personnels des détenus flottant dans la baie. Cela fait croire au directeur que les détenus évadés se sont noyés, mais l'un des gardes fait remarquer que tout cela pourrait être un leurre pour leur faire croire qu'ils sont morts. Le directeur trouve également une fleur de chrysanthème sur un rocher et se rend compte qu'elle a été laissée par Frank, en guise d'insulte d'adieu. Alors que le film touche à sa fin, il est révélé que les corps des fugitifs n'ont jamais été retrouvés. La prison d'Alcatraz a également été fermée un an plus tard. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.